Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous filme une vidéo que je n'ai encore jamais filmée sur ma chaîne. Ça sera un chit chat make-up. Donc je vais me maquiller parce que j'ai très envie de me maquiller. Je suis quelqu'un qui, quand elle ne va pas très bien comme c'est mon cas actuellement, je me maquille. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous filmer mon petit make-up. Alors je tiens juste à préciser que quand je ne vais pas bien, comme c'est le cas actuellement, je ne fais pas forcément des bêtes de make-up. Des fois c'est loupé, mais c'est la vraie vie, c'est comme ça. Et du coup j'avais aussi envie de vous parler de quelques petits sujets que je sais pas vraiment aborder, que je sais pas vraiment comment aborder sur ma chaîne en règle générale. Donc je me suis dit qu'un petit chat make-up c'était la vidéo parfaite. Donc c'est parti, je m'attache les cheveux et on va commencer. Du coup pour le make-up, je vais tout simplement commencer par appliquer la base de chez Mieux Makeup Academy. Donc comme je vous disais dans mes autres vidéos, c'est pas une base qui de base est mon type de base. Ça fait beaucoup de mots base dans une phrase. Mais du coup je continue à la tester parce qu'elle graisse pas trop mon visage. Et du coup pendant que j'applique ça, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est le décès de mon papa. Ça fait maintenant 7 mois que mon papa est décédé. Et que c'est très très compliqué à vivre. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que quand quelqu'un de votre famille décède ou quoi, il y a vraiment le fait de ne pas avoir le droit de pleurer. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu, où on m'a dit ouais, tu sais, il aurait pas été heureux que tu pleures, ce genre de choses. Et, euh, et je sais qu'il aurait pas aimé que je sois pas bien, que je pleure, mais bon, c'est des sentiments qui sont humains. Et je pense que c'est pas bon non plus de se retenir et de retenir ses émotions enfermées, parce que bah, c'est au final c'est nous qui restons. Et c'est pas en s'obligeant à ne pas être triste qu'on va pouvoir faire son deuil. Moi je vous avoue que mon deuil il est absolument pas fait, hein. Mais vraiment pas du tout pour le coup. On avait une relation assez compliquée, mon papa et moi. Même si je l'aime beaucoup, hein, et je l'aimerai toujours. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu une relation assez complexe. Et ça y est, le début de la vidéo j'ai déjà commencé à pleurer. Et, euh, et ben, malgré tout il me manque. Et malgré tout, j'ai des émotions et ça fait que il y a des moments où je me dis, bah Cynthia, faut pas que tu t'arrêtes de vivre. Ton père, il aurait été heureux que tu vives, il aurait été heureux que tu fasses quelque chose de ta vie, que tu deviennes ce que tu as envie de devenir. Et il y a d'autres moments où bah, les émotions te submergent et t'arrives plus à rien faire, comme c'est mon cas en ce moment. Il y a pas si longtemps que ça, je vous ai posté une photo de mon papa sur mon Instagram. Pas parce que je voulais m'afficher ou quoi que ce soit, mais juste parce que bah, j'en avais besoin en fait de vous expliquer que mon papa me manque et que je l'aime. Et je pense que j'avais besoin de le dire. Et ça a été ma façon à moi de lui dire. Et aussi en ce moment je fais énormément de make-up vert. Je pense que vous aurez pu le remarquer. Et en fait c'est lié, c'est pour ça que je vous en parle. Le vert était la couleur préférée de mon papa, vraiment genre c'était vraiment sa couleur préférée. Et j'avais jamais vraiment osé en fait comment dire, l'utiliser parce que c'était une couleur où tout le monde disait que c'était vachement compliqué à travailler. Enfin, vraiment, quand t'entends du vert en make-up, c'est vraiment le vert et le bleu, deux couleurs des plus compliquées à travailler. Et suite au décès de mon papa, bah, j'ai décidé de travailler le vert pour lui rendre hommage. Donc si vous voyez énormément de vert ces prochains temps et que vous en avez vu déjà pas mal ces derniers temps, c'est pour ça. Donc je tenais à vous l'expliquer. Et pour le fond de teint, du coup, c'est pareil, j'utilise le Mua Makeup Academy. Donc voilà pour la petite parenthèse du pourquoi je vais pas forcément bien et pourquoi je suis pas non plus trop régulière sur ma chaîne. Parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de souffler et d'avoir le temps en fait de pleurer, d'avoir le temps d'avoir le droit de souffler en fait tout simplement. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est pas la première personne que je perds, loin de là. Mais les personnes avec qui j'avais déjà perdu, en fait, j'avais eu le temps de leur dire que je les aimais. J'avais eu le temps de les serrer dans mes bras. J'avais eu le temps qu'ils sachent à quel point je tenais à eux. Et mon papa, ça n'a pas été le cas. Parce qu'on n'était pas en très bons termes. Donc mais j'espère qu'il le sait de là-haut. Et que voilà. Mais la vie est comme ça, la vie est dure.
mais on peut rien y faire, donc on vit avec. Donc voilà pour la petite parenthèse très triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Pour le prochain sujet que j'aimerais aborder, je vais passer très très vite parce que je me connais, je sais que si je continue à parler de ça, dans 2 minutes, je suis en larmes et je vais te couper, je vais rester une semaine dans mon lit. Pour le deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est mon poids. J'en ai déjà parlé brièvement dans une vidéo et dans une story Instagram. J'ai fait partie d'un centre d'amaigrissement infantile quand j'étais plus jeune. Donc je devais avoir quoi, 14 ans, de 14 à 16 ans à peu près. J'ai été dans un centre d'amaigrissement où j'avais pas mal maigri d'ailleurs, vraiment pas mal. J'ai été tombée à 60 kilos, 65 kilos. Donc j'étais quand même plutôt contente. Et j'ai repris énormément de poids pour une raison très simple, c'est que je fais des crises de TCA, donc des troubles comportementaux alimentaires, et moi je souffre d'hyperphagie. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'hyperphagie, ça consiste à avoir des crises où on est obligé de manger une quantité irrationnelle de nourriture, quelle qu'elle soit, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi par exemple je déteste les épinards et je suis capable de manger 4 kilos d'épinards en moins de 5 minutes quand je suis en crise. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et les crises d'hyperphagie m'ont fait prendre énormément de poids. Et c'est quelque chose que, comme je vous ai dit, je ne peux pas contrôler, tout simplement. Donc c'est souvent lié à des problèmes psychologiques. Et comme moi, ces derniers temps, psychologiquement, on va pas dire que c'est la fiesta pump it up, hein. J'en souffre de plus en plus, ce qui fait que je prends de plus en plus de poids. Et pour la santé, c'est pas forcément très bien parce qu'il y a des personnes qui sont rondes et qui n'ont aucun problème de santé et elles ont énormément de chance parce que je trouve ça magnifique une femme ronde, mais moi c'est pas mon cas. J'ai énormément de problèmes de santé liés à mon poids et donc je suis en obligation, on va dire, de perdre un petit peu pour éviter d'avoir encore plus de soucis de santé. Donc déjà j'essaye d'avoir un suivi pour mon hyperphagie en fait, pour essayer de trouver des solutions. Je sais que ça disparaîtra pas, mais au moins pour les diminuer. Et aussi ah, c'est pas très bien si je parle le beauty blender dans la bouche. Et j'ai aussi du coup décidé de reprendre le sport. Alors faut savoir que moi le sport j'avais arrêté parce que de base j'habitais à la campagne, donc j'en faisais énormément, je faisais énormément de marches, je faisais énormément de plein de choses, sauf que arrivé en ville j'ai très peur. J'ai une peur irrationnelle de sortir, mais ça on en parlera je pense dans le reste de la vidéo. J'ai une peur irrationnelle de sortir dehors et je suis pas sûre d'ailleurs que le mot irrationnel soit le bon, mais j'ai une peur de sortir dehors, donc j'avais totalement arrêté le sport. Et là j'ai décidé que, étant donné que j'ai besoin de m'écrire et que je ressens le besoin de me lâcher, de lâcher prise, de me défouler énormément, parce que je sais que le sport à l'époque où j'en faisais beaucoup, ça m'aidait énormément aussi de ce côté-là. Du coup j'ai décidé de reprendre mon sport préféré qui est la boxe. Donc j'ai pu, en ayant économisé un petit peu, aller à Decathlon. C'est là où on est allé. Alors il n'y a pas de sponsor, rien du tout, hein. C'est juste que je suis allée là-bas parce que c'est le magasin le plus près de chez moi. Et j'ai pu acheter du matériel de boxe. Donc j'ai acheté les gants de boxe, j'ai acheté les liens pour mettre dans les gants pour pas se blesser, j'ai acheté les pattes d'ours pour pouvoir m'entraîner avec mon chéri. Mon chéri a un matelas donc on s'entraînera aussi. À la maison mon chéri avait des poids donc on va s'en servir aussi. Je me suis acheté juste un tapis pour pas me blesser en fait, comme on a du parquet à la maison. Et du coup j'ai décidé de reprendre du coup la boxe et un training sport classique en fait, pour me remettre en forme et pour essayer de relâcher aussi un petit peu la pression. Donc je fais pas ça parce que j'ai envie de maigrir, que je ne me vois pas vivre grosse éternellement, c'est pas du tout le cas. Honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai été très mince et je ne me suis jamais trouvée belle, même très mince. J'ai réussi à me trouver jolie en fait que quand j'avais des formes. Donc là certes j'en ai beaucoup pour certains, mais honnêtement je me trouve plus jolie maintenant qu'à l'époque où j'étais mince. Parce que je sais pas, en fait, le problème avec moi, c'est que quand je maigris et que je deviens plutôt mince, donc quand je dis plutôt mince, c'est 60-65 kilos, pour moi c'est mince.
Et bien en fait le truc c'est que je veux toujours plus de maigreur et en fait je tombe très vite dans un comportement anorexique et ça c'est un problème que j'ai et, et voilà. Et en fait c'est très très simple quand on est en clinique d'amaigrissement de ne pas reprendre de poids ou de ne pas tomber dans de l'anorexie étant donné que les programmes en fait de sport sont suivis par des professionnels. Donc on a des professeurs de sport en fait qui sont là, qui nous suivent, qui savent nous mettre nos limites aussi. Et pour la nourriture, c'est aussi très simple, c'est qu'on a des plateaux tout prêts en fait. Donc on va à table, on a notre plateau, on a une quantité à manger minimum et une quantité maximum, bah, c'est le plateau. Donc c'est très facile de gérer ça lorsqu'on est dans une clinique d'amaigrissement, mais quand on sort c'est encore plus compliqué. Surtout moi qui est atteinte du coup de troubles comportementaux alimentaires. Donc voilà. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, j'ai décidé de reprendre la boxe et j'en suis plus que ravie. Donc je viens de terminer l'application de mon teint. Donc je vais passer à la poudre, je le fais hors caméra et je vous retrouve. Du coup je vous retrouve, j'ai appliqué ma poudre, c'est la Sephora. C'est la comme celle-ci que j'ai appliquée. Je ne l'ai pas appliquée avec vous parce que je sais qu'elle est fine. Et je sais que quand je blablate, j'ai la bouche ouverte. Et que je savais très bien que j'allais m'étouffer avec la poudre qui allait voler absolument partout. Et j'avais pas envie. Du coup, voilà. Donc, du coup, bah, j'espère que déjà le début de vidéo vous aura pas trop embarrassé. C'est quelque chose qui me fait assez peur en fait, que vous vous en fichiez un peu ou que ça vous embarrasse. Mais c'est ma vie, c'est comme ça. Mon papa me manque beaucoup et je l'aime beaucoup. J'ai des problèmes de santé liés à mon poids. J'ai des troubles comportementaux alimentaires. C'est la vie, c'est comme ça. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu ça, j'aimerais aussi vous expliquer quel a été mon rapport avec mon déménagement. Donc il faut savoir que ça va faire bientôt 1 an que j'habite avec mon compagnon. Et j'en suis très très heureuse, d'accord? Il n'y a aucun souci avec ça. Mon compagnon est juste absolument fantastique avec moi. Vraiment. Et je suis très 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 contente d'avoir aménagé avec lui. Mais, parce que bien sûr il y a toujours un mais, il habite en ville en fait. Et moi j'ai toujours vécu en campagne. Et en campagne on te calcule pas, il n'y a pratiquement jamais personne. Enfin moi mon village, il y avait quoi 400 personnes. Genre il y avait une place, il y avait un resto, une maison de retraite et la mairie. Point. Et là je me retrouve dans une grande ville, ça change du tout au tout. Et puis quand j'ai déménagé, j'avais une peur énorme de la foule, du monde, de ce genre de choses. Pour mon bronzer du coup j'applique celui qui est en duo avec Max More. Vous pouvez voir que je l'ai bien entamé. Du coup voilà. Et j'ai toujours eu une peur assez irrationnelle des endroits où il y a énormément de monde, où il y a énormément de fréquentation. C'est quelque chose qui m'a jamais vraiment attirée, même au contraire qui m'a toujours un petit peu effrayée, c'est comme ça. Et en arrivant en ville, je savais que ça allait être un problème. Et je me rassurais un peu dans le fait que en ville certainement les gens s'en foutaient un peu plus de la vie des autres qu'en campagne, parce que c'est vrai qu'en campagne tout se sait très vite, c'est un peu la famille quoi. Enfin si tu t'entends bien avec les gens, tout le monde est un peu au courant de ta vie. Ouais, t'as un chéri, t'as un machin, t'as un ceci, t'as un cela. C'est vrai que c'est quelque chose qui était assez familial je trouve en campagne. Vraiment même les petites boutiques, les petits restaurants et tout, c'était très familial, tout le monde se connaissait. Donc voilà. Et je me suis dit, bah, en ville, ça doit être sûrement moins le cas en fait. Ça doit être plus chacun pour sa poire. Et j'ai essayé de me rassurer comme ça. Et j'ai essayé aussi de me rassurer dans le fait que j'avais vu beaucoup sur internet, enfin avant de déménager, qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui se plaignaient d'habiter en ville, de prendre les transports en commun pour des causes d'agression, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui m'avait pas plus fait peur que ça, parce que je me suis dit ça doit être sûrement les filles qui sont très très belles. C'est à l'époque où j'avais vraiment aucune confiance en moi, vraiment je me trouvais pas belle et je me suis juste dit bah moi je suis pas belle, je suis grosse, donc les gens vont me laisser tranquille. Et malheureusement pour moi, ça n'a absolument pas été le cas. J'ai été agressée plus d'une fois par tout le temps des hommes. Voilà, je ne veux mettre aucune haine ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'était beaucoup que des hommes, moi personnellement, qui m'ont agressée jusqu'à présent. Et
Et voilà, donc c'est un peu compliqué quand, un, t'as peur de la foule et que de deux, les seules fois où j'ai pas eu le choix d'y aller seule parce que, bon, au début, mon chéri venait beaucoup avec moi et tout pour essayer de m'habituer. Et finalement, les seules fois où j'y suis allée seule, j'ai réussi à me faire agresser. Bah, j'ai beau dire non, désolé, je suis fiancée, non, désolé, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que ma parole n'a absolument aucune. Ils s'en foutent. Ça a pas d'importance pour eux vraiment. Le fait que je leur dise non, le fait que je ne veux pas, le fait que je veux rentrer chez moi, le fait que je suis fiancée, ça ne fonctionne pas. Du coup, quand ça m'arrive, il a fallu que j'improvise. Alors la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième fois, tu dis non, je suis fiancée, ça m'intéresse pas, tu sais que ça vaut rien, donc t'essayes de tracer et tu pries pour ta vie parce que t'as pas envie de finir violée ou tuée sur un bas-côté. Et c'est très 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 stressant, vraiment sans exagérer. C'est excessivement stressant comme situation. Et du coup, j'ai eu un système maintenant de défense assez incroyable. Je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie j'en viendrais à là. Je fais la personne qui est réduite mentalement ou l'étrangère. Faut savoir que moi j'ai des origines portugaises et j'ai eu un moment où j'essayais de parler énormément espagnol, ce qui fait que je fais très souvent soit l'étrangère en mode perdóname, no comprendo que dijo, en essayant de bien rouler les R histoire qu'ils comprennent ou quoi. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, comme ça m'est arrivé 2 fois comme ça, essayer de faire l'étrangère et que ça ne fonctionnait pas, j'ai sur un coup de tête, sans vraiment comprendre, il y avait un groupe de garçons qui venaient vers moi. Du coup, je vous disais, avant que mon chéri m'appelle, il y avait un groupe de garçons qui tout simplement venaient vers moi. Et loin de là, je me sens pas irrésistible ou quoi que ce soit. C'est juste que quand t'as un groupe de 5 garçons qui te fixe et qui vient en pressant le pas vers toi, tu sais que tu es dans la merde. Et du coup, j'ai décidé de faire la personne qui a un retard mental. Et bizarrement, je sais pas, ça a dû les dégoûter et ils m'ont laissé tranquille. Du coup, c'est une technique que j'utilise assez fréquemment. Et je ne pensais pas dire ça un jour, d'avoir besoin d'une technique pour pouvoir sortir. Donc c'est pas quelque chose qui m'aide et c'est pour ça aussi que je ne fais pas de sport en extérieur et que j'ai acheté du matériel pour l'intérieur de la maison. Parce que je n'aime pas ça et si je dois en faire, ça sera avec mon compagnon. Du coup, depuis tout à l'heure, je prends mon blush. C'est le blush de chez Max More que j'applique du coup avec ce pinceau-ci. Il est vraiment trop joli ce blush. Par contre, à chaque fois, il est très très pigmenté. À chaque fois, j'en mets un petit peu trop, donc j'essaye de faire attention. Mais voilà. Du coup, voilà un peu pour la complexitude que j'ai eu à venir aménager chez mon chéri. Pas que ça se passe mal du tout avec mon chéri, bien au contraire. J'ai jamais été aussi heureuse en vie de couple qu'avec lui. Vraiment, c'est un conte de fées. Je crois que c'est l'une des seules choses positives dans ma vie depuis ces 2 dernières années. Et franchement, je suis super contente d'avoir trouvé enfin quelqu'un de bien, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil. Bref, vous avez compris. Et c'est pas que ça se passe mal du tout avec mon chéri, hein. C'est juste que vivre en ville, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Surtout que c'est encore plus compliqué parce que depuis que je suis arrivée en fait chez mon compagnon, je cherche du travail. Donc je suis à la recherche de travail. Et on va pas se mentir, je me suis fait recal plus d'une fois à cause de mon poids. Alors soit on te le dit gentiment, enfin on te le dit, gentiment je dirais pas, mais en essayant d'adoucir un peu les bords en mode ouais vous savez on a une image de marque à tenir, on peut pas prendre n'importe qui, nanani nanana. On adore. Soit tout simplement on te dit oui on est intéressé par votre CV machin, passe en boutique et quand t'arrives on te dit ah non non on cherche pas, ah non non je vous ai appelé, ah non non c'est pas vrai, alors que si je t'ai eu au téléphone une journée avant voire quelques heures avant pour certains. Donc c'est vrai que c'est aussi très compliqué à vivre mon poids par rapport au fait d'être rejeté un peu par les entreprises. Donc je baisse pas, je ne perds pas espoir et je cherche encore et toujours, mais c'est vrai que ça reste assez compliqué pour moi de toujours être rejetée pour du travail, alors que je sais que tout simplement si tu me donnes du travail et que tu me donnes la chance au moins de te montrer de quoi je suis capable, que moi mon travail quand je le fais je suis à fond, hein. Vraiment
C'est comme ça, c'est quand j'y suis, je suis à fond dans tout. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas à râler, il n'y a pas à chipoter. T'as un travail, tu le fais à fond et c'est tout. Mais malheureusement, les gens ne me laissent pas trop le temps de leur montrer de quoi je suis capable, vu qu'ils n'osent même pas, certains, me prendre en rendez-vous. Donc voilà, donc là je viens de terminer le teint. L'highlighter je le prendrai après, je choisis ma palette et je reviens. Du coup, pour la palette pour les yeux, j'ai choisi la Nocibé, donc la Interstellar Smoky. Je l'ai déjà testée une fois, sauf que j'ai eu un énorme problème avec ma peau. Ma peau n'accrochait rien, que ce soit fond de teint ou pour les yeux, donc ça avait été une catastrophe. Du coup, je décide de la retester aujourd'hui, donc du coup, c'est cette... J'ai mis le doigt dedans. Cette petite palette là que je vais tester aujourd'hui. Du coup, donc je vais faire un make-up bleu. Et de quoi je voulais vous parler, je ne sais plus. Bah, j'étais en train de vous parler du fait que c'était la galère pour trouver un emploi et que du coup c'était un petit peu compliqué. J'essaie d'attraper mes pinceaux, mais je sais que si je les attrape vous n'entendrez rien, donc je les attrape avant tout simplement. Et du coup, j'étais en train de vous dire que c'était très compliqué pour moi de trouver un travail et que par extension, en fait, c'est très compliqué de vivre au crochet de quelqu'un. C'est ce qui est mon cas. Je suis nourrie, logée, blanchie. Hein, et ça me casse bien les couilles, vraiment. Je sais que je vais être censurée par YouTube, mais on est vrai, on dit la vérité. Ça m'énerve beaucoup de devoir constamment... attendre la paye de mon chéri pour pouvoir payer le loyer. Enfin, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir payer le loyer, l'aider à payer les charges, ce genre de choses. Donc ça reste un peu compliqué de vivre au crochet de quelqu'un. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'aime. Bien au contraire, vraiment. Je préférerais avoir ma paye pour pouvoir lui offrir des cadeaux, pour pouvoir l'inviter au resto, pour pouvoir le soulager aussi au niveau des factures. Mais ouais. C'est la vie pour l'instant, et puis le jour où j'aurai un travail, et bien, les rôles seront inversés, croyez-moi. donc voilà, écoutez, c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'on a raconté là jusqu'à présent. Je voulais aussi vous parler de certaines choses qui se passent sur Instagram. Il faut savoir que sur Instagram, je bloque beaucoup de monde. Je sais pas si ça peut se voir au niveau des stats ou quoi que ce soit, mais je bloque pas mal de monde ces derniers temps, surtout des hommes. Alors il y a des hommes qui viennent me voir et qui sont très polis. Voilà, donc on les renvoie bouler gentiment et ils comprennent. Autant il y en a d'autres, vraiment c'est limite du lourdingue, très lourdingue. Donc je suis obligée de bloquer. Donc si vous voyez que mon nombre d'abonnés fluctue énormément, c'est pour ces raisons-là. Il y a des jours où je peux prendre 10 abonnés et les perdre tout aussi vite, étant donné que je bloque certaines personnes pour leur comportement que je n'accepte absolument pas. Et j'aimerais, tant qu'on est en train de parler de bloquer, parce que là il n'y a pas 36 000 choses à faire, je vous préviens juste que si vous voyez mon nombre d'abonnés énormément fluctuer, c'est pour cette raison-là. Mais j'aimerais parler de YouTube. Qui pour moi n'est pas égal. Alors je n'ai rien, je tiens à préciser, contre les personnes minces ou les personnes sportives, hein, bien au contraire. Je pense que vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre corps. Chacun a ses préférences. Moi personnellement c'est les corps de personnes assez rondes, mais je trouve ça très joli une fille mince aussi. Mais je trouve que YouTube lui donne un peu trop son avis, vraiment. Alors je sais que c'est un bot et tout le tout, hein, mais je trouve pas ça normal que l'on censure une personne parce que on voit 1,3 cm de son décolleté parce que je suis ronde, et que par contre certaines femmes peuvent avoir le droit. Je dis pas que c'est de leur faute, hein. Je dis que c'est de la faute à YouTube. Que pour moi, si une femme mince a le droit de se montrer en sous-vêtements ou en maillot de bain sur YouTube, je ne vois pas pourquoi une ronde n'aurait pas le droit de montrer 1,3 cm de son décolleté. Et ça m'énerve beaucoup. Et aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai été strike de 2 vidéos sur YouTube. Au début de ma chaîne, je devais avoir 20 abonnés. Et j'avais fait une vidéo où je parlais de l'envers du décor des centres d'amaigrissement infantile.
Donc c'est une vidéo que je vous ai tournée, que je vous ai montée et que je vous ai postée et qui est littéralement restée en ligne 15 minutes. Donc je suis dégoûtée parce que j'avais mis le temps, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des sujets qui étaient un peu compliqués quand même. Parce que bon, on va pas se mentir, les centres d'amaigrissement c'est absolument pas ce que l'on voit à la télévision. Hein, ça faut vous le sortir de la tête, la vie c'est pas ça les gars, vraiment pas. Et du coup je vous avais fait une vidéo qui a été strike littéralement au bout de 15 minutes. Donc j'ai été assez dégoûtée, surtout que il n'y avait pas de choses inappropriées dans cette vidéo. Donc je ne comprends pas pourquoi on m'a strike. Et pour la deuxième vidéo, c'est une vidéo qui m'a fallu aussi énormément de courage. C'est une vidéo où je parlais des violences conjugales. Parce que j'ai subi des violences conjugales pendant très longtemps. Avant de connaître mon fiancé actuel, c'est absolument pas mon fiancé actuel qui me fait ce genre de choses. Je tiens à le préciser avant que ça soit déformé. Mais j'ai décidé d'en parler. J'ai failli casser mon miroir. J'ai décidé d'en parler sur YouTube parce que pour moi on en parle, certes, mais on n'en parle pas au bon âge. Voilà. On parle beaucoup à des femmes qui ont 35-40 ans. Sauf que moi, mes violences conjugales, je les ai connues beaucoup plus jeunes que ça. Vraiment beaucoup plus jeunes. Et je ne savais pas ce que c'était la violence conjugale. Car je ne savais pas ce que c'était une vie de couple déjà de base. Donc je pense qu'on devrait en parler un peu plus jeune. C'est pour ça que j'avais décidé de faire cette vidéo. Pour vous expliquer mon histoire, comment je m'en suis sortie aussi. Même si je vous avoue que si certaines personnes n'étaient pas apparues dans ma vie à un certain moment, je pense que j'y serais encore. Sans mentir, hein, je pense que je serais encore dans ce cercle assez compliqué. Mais voilà, je pense qu'on devrait en parler plus tôt et que non, il n'y a pas que les personnes de 30-40 ans qui vivent avec leur conjoint qui peuvent subir ce genre de choses. On peut subir ce genre de choses sous le regard très très près de certaines personnes qui ne le remarquent pas. Ce n'est absolument pas de leur faute. C'est juste que c'est la réalité des choses. Donc voilà. J'avais fait une vidéo qui a été strike. J'essaierai de la refaire en étant peut-être un petit peu moins crue. Peut-être en utilisant plus de guillemets. Mais voilà, la vidéo fait déjà 28 minutes. Donc je pense que ça va être une vidéo d'1 heure, hein, très très longue. Mais voilà, je tenais à vous en parler, qu'il y a certaines vidéos qui ont été strike au tout début de ma chaîne. C'est pour ça que je me suis plus risquée trop à en refaire. Donc voilà. Du coup, ce que ça donne pour le make-up, c'est ça pour l'instant. Donc je vous ai même pas expliqué. J'ai utilisé le fard Gravity Green. Du coup, c'est le premier que j'ai utilisé pour le creux de paupière. J'ai utilisé le Misty Blue qui est ici pour estomper les bords et le Milky Way. Je suis désolée si j'ai du mal à lire, c'est que j'ai absolument pas mes lunettes pour du coup estomper tout le contour. Et j'ai utilisé du coup le Black Oil là pour intensifier le creux. Et là du coup je pense que je vais utiliser le Moonlight pour le milieu de ma paupière, donc celui-ci, et le Lunar Eclipse pour l'intérieur. Et je pense que je verrai après avec un highlighter. Et du coup, je viens appliquer la teinte Lunar Eclipse un petit peu partout ici. Je nettoie pas forcément ma paupière parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Et que je le fais pratiquement jamais. Donc voilà. Et du coup, pour en revenir au fait que YouTube censure, j'ai l'impression, honnêtement, parce que il y a d'autres vidéos dans ce style-là sur YouTube et qui ne sont absolument pas censurées. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes qui sont quand même assez influentes, auxquelles on laisse passer un peu plus de choses. Après, c'est ma vision des choses en étant une petite youtubeuse et en voyant les conséquences de certaines choses, hein, parce que je ne pense vraiment pas avoir dépassé les bornes dans ces deux vidéos. Je disais juste la vérité et apparemment ça ne plaît pas. Donc voilà, je voulais aussi vous partager, tant que je suis avec vous, des personnes que j'ai découvertes ces derniers temps.
Ça a absolument aucun rapport, mais j'avais envie, donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de vous partager des personnes que j'ai découvertes sur YouTube et que j'aime beaucoup, qui m'aident beaucoup même si elles ne le savent pas. Donc je tenais à leur dire si elles voient cette vidéo, même si je pense pas que toutes regardent cette vidéo. Mais voilà, j'ai déjà découvert une youtubeuse il y a quelques mois maintenant que j'adore vraiment beaucoup. C'est Ici Pauline. Donc c'est une youtubeuse make-up qui est juste incroyable au niveau de ses make-up. Elle m'a beaucoup aidée quand j'ai perdu mon papa. Parce que j'ai regardé ses make-up et je me suis dit, certes c'est compliqué, mais tu peux le faire. Enfin je veux dire c'est pas choquant. Genre vraiment j'ai l'impression qu'elle a normalisé le fait de porter des couleurs, le fait de porter des couleurs tout simplement, d'avoir des make-up chargés dans la vie de tous les jours. Elle a un peu normalisé, alors que moi on m'avait toujours un peu dit que c'était pour les fêtes, que c'était pour ceci, et que par exemple j'allais pas sortir forcément maquillée comme par exemple là le make-up que je fais, alors que maintenant que j'ai un peu compris, que je vois que je ne suis pas la seule à me maquiller autant, que voilà, que on a le droit d'aimer les make-up colorés, qu'on a même le droit de sortir avec. Voilà, donc ça m'a un peu débloqué sur les make-up colorés. En plus elle a un talent juste incroyable, cette femme. C'est une femme magnifique qui a un talent magnifique et qui fait des make-up magnifiques. Donc quoi dire de plus, rien du tout, elle est juste trop forte. Donc voilà. J'ai aussi découvert une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Go Curvy Woman, si je ne me trompe pas, qui fait de la mode, qui fait aussi du make-up. Elle a fait une ou deux vidéos make-up et elle nous parle aussi de son parcours professionnel, donc ses études qu'elle a fait dans le cuir. Elle a fait un tuto de pompons il y a pas longtemps que j'ai pas mal aimé, honnêtement. Je trouvais ça plutôt cool. Et du coup, ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'elle s'assume énormément et que ça aide de voir des gens qui s'assument. Ça aide aussi beaucoup à s'assumer. Donc voilà. Et j'ai aussi découvert il n'y a pas si longtemps que ça une chaîne YouTube d'une personne beaucoup plus connue, hein. Je crois qu'elle a pratiquement 15 000 abonnés. C'est Danisha Makeup, je crois. Et j'ai adoré ses vidéos. C'est aussi une femme ronde qui fait des make-up absolument magnifiques. Elle fait un travail de malade. Franchement, je vous mettrai les 3 chaînes en barre d'informations parce que c'est un truc de fou. Et j'ai rejoint il n'y a pas longtemps son groupe Facebook privé où elle partage tout en fait en communauté, leur make-up et ça fait... je trouve ça génial, vraiment, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette ou quoi, c'est juste du soutien et de l'amour en barre. Vraiment, ça fait tellement du bien tu postes ton truc pour avoir un avis et finalement, moi je m'attendais à avoir des oui, il faudrait plus estomper par-ci, il faudrait plus estomper par-là. Alors certes, je pense que ça doit arriver, hein, quand on demande des conseils qu'on nous en donne. Mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup plus de waouh, c'est trop beau, franchement, continue comme ça. Et franchement, c'est super positif parce que quand tu commences et que t'es pas très sûr de toi, en fait, c'est génial ce genre de groupe où il y a que de la positivité, que de la gentillesse. C'est vraiment incroyable. Donc c'est pareil, je vous remettrai la chaîne en barre d'informations. Et si vous voulez avoir, et si vous voulez faire partie du groupe, vous avez qu'à regarder les vidéos. Donc elle en parle. Et voilà, tout simplement. Et c'est un groupe qui est vraiment trop bien. Et qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc là pour Rati, je fais juste exactement la même chose que tout à l'heure. Mais au Rati, voilà. Et franchement, j'ai kiffé, mais kiffé ce groupe. Vraiment, et cette chaîne YouTube en général. Donc voilà, et pour le dernière personne à qui j'aimerais vous parler, et ce sera sûrement l'une des dernières choses que je vais évoquer dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses, c'est la boutique La Mode à votre taille. Donc je tiens à en parler parce que quand sortira cette vidéo, il y aura une vidéo interview sur ma chaîne déjà YouTube et une vidéo try on haul. Et j'aimerais en parler parce que
Je pense que beaucoup de questions en dérouleront. Et je fais aussi beaucoup de stories sur mon Instagram, ce genre de choses en fait par rapport à la mode à votre taille. Et je tiens juste à préciser 2-3 petites choses. Mais avant, je vais juste vous me présenter. Du coup, je vais utiliser la palette de chez Fab Factory que j'ai acheté chez Action, donc celle avec les teintes froides. Et je vais utiliser du coup ce farci pour mettre en coin interne et un petit peu sur le sourcil. Donc voilà. J'ai une mouche qui m'agresse, on est content. Du coup, oui, je voulais vous parler un petit peu de cette boutique et préciser un peu les choses. Je ne suis absolument pas en partenariat avec cette boutique. Les affaires, je les paye moi-même. Il y a eu un article que j'ai eu en cadeau parce que j'ai fait un stage là-bas. J'ai eu la chance de faire un mois de stage là-bas. Et elle me l'a offert tout simplement. Et j'ai été très contente parce que j'avais fait énormément d'achats aussi. On va pas se mentir, du coup elle m'a fait un petit cadeau et ça m'a fait très plaisir. C'est une femme incroyablement gentille, incroyablement douce, qui a une patience incroyable, qui travaille très dur. Et honnêtement, c'est grâce à elle que j'ai pu me sentir mieux dans mon corps parce que j'ai fait un personal shopper avec elle et ça s'est terriblement bien passé. Ça m'a fait beaucoup me poser des questions en fait sur ma vie, sur à quel point je me rendais malade par rapport au regard des gens, par rapport aux critiques que pouvaient me poser les gens sur mon poids. Et en fait, ça m'a tout simplement aidé en me regardant dans le miroir, juste moi, à moi, et avec d'autres personnes rondes et pas que moi. Parce que pour le coup, j'y étais allée avec une ancienne amie à moi. Et juste de pas être avec d'autres personnes qui vont te regarder mal ou quoi, ça déjà, ça fait du bien. D'avoir ces conseils, ça fait du bien, mais surtout d'avoir eu un discours aussi gentil et aussi doux que le sien, ça a fait énormément de bien. Ça m'a fait beaucoup me poser des questions sur ma vie. Et ça m'a fait beaucoup de bien, donc c'est un peu grâce à elle aussi que j'arrive à m'épanouir beaucoup plus dans mon corps, parce que j'arrive enfin à porter ce que je veux et à me sentir jolie. Et ça, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que j'achète énormément de vêtements là-bas, déjà parce que je trouve ma taille et que c'est des vêtements cool. D'ailleurs, je crois que, oui, aujourd'hui c'est un t-shirt qui vient de là-bas et franchement j'adore, il est trop beau. Donc voilà, donc oui, j'y vais parce que je suis très contente de pouvoir trouver des vêtements en ma taille et de bonne qualité. Et aussi c'est une personne qui mérite beaucoup plus de visibilité par rapport à sa boutique parce qu'elle fait un travail acharné et elle trouve des pépites et vraiment c'est incroyable. Donc voilà, encore merci à toi Magali si tu passes par là, pour tout ton soutien, pour toute ta gentillesse et pour tout le travail que tu fais aussi pour nous, pour qu'on se sente bien dans des vêtements enfin à notre taille. Donc voilà, je vais faire hors caméra le deuxième œil et je vous retrouve. Du coup, je vous retrouve, le deuxième œil est fait et je vais devoir appliquer du coup les crayons. Pour les crayons, j'ai décidé de faire un dégradé de 3 couleurs. Donc c'est 3 crayons de chez Max More qui viennent de 2 lots différents. Donc ces deux-là viennent d'un lot et celui-ci vient d'un autre. Du coup, je vais mettre ces 3 couleurs en dégradant, en allant du plus foncé au plus clair. Et voilà. Donc maintenant que j'ai terminé pour les crayons, je vais appliquer mon mascara hors caméra parce que sinon j'en fous absolument partout et je vous retrouve. Du coup voilà, j'ai appliqué le mascara. Alors ça se voit très peu parce que j'ai très peu chargé mes sourcils, mes cils pardon. En mascara j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora et c'est ça que j'aime bien. C'est que soit je peux charger à mort, soit je peux charger très légèrement pour un effet très naturel. Et c'est ce que j'ai voulu aujourd'hui parce que j'avais pas envie de cacher non plus ce magnifique make-up. Je me jette des fleurs sous 3 tonnes de mascara et j'aime beaucoup cet effet quand je fais ce genre de maquillage avec mes cils. Donc voilà. Et du coup pour les lèvres, j'ai décidé de faire un contour des lèvres et un remplissage avec le crayon de chez Max More. Du coup c'est le crème brûlée et après juste de mettre le Glossed de chez Sephora. J'arrive pas à voir la teinte parce que j'ai pas mes lunettes, mais c'est celui-ci, celui qui a des petites paillettes doré et un petit peu bleu. Donc voilà, j'applique ça. Du coup j'ai voulu mettre le gloss et finalement
Je me rappelais qu'il avait des paillettes un peu bleutées, c'est pas du tout le cas, c'est juste doré. Donc déjà je trouve que le crayon est un petit peu chaud, donc je vais changer de gloss et je vais essayer de trouver soit un gloss soit un rouge à lèvres et je reviens. Du coup je suis revenue avec un rouge à lèvres liquide, j'ai pas de gloss bleuté et du coup ça sera absolument pas original. Ça sera cette teinte là, c'est des teintes que j'utilise très souvent quand je fais les yeux bleus ou les yeux verts, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à accorder quand j'ai des yeux très chargés et très colorés des rouges à lèvres. Donc je vais appliquer celui-ci. Et voilà, du coup pour le make-up c'est terminé. C'est pas terminé, non, j'allais oublier quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que j'allais oublier? J'allais oublier l'highlighter, j'en ai mis sur le sourcil et tout, mais j'en ai pas mis sur les autres points. Fantastique, donc je vais venir bien sûr reprendre ma palette d'highlighter de chez Action et je vais mettre de l'highlighter. J'ai oublié l'highlighter, mais quelle cruche je suis. Ah, mais voilà, j'en mets mais j'ai fait une tache, est-ce que c'est grave? Non, pas trop. On va estomper légèrement. Il est trop beau style. J'aime trop les highlighters de chez Action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso c'est mon kiff le plus total d'appliquer des highlighters de chez Action. Je les trouve tellement beaux. Ils sont sublimes les highlighters de chez Action, vraiment. Très pigmentés. J'aime trop ces deux petites palettes. Vraiment je les adore. En fait j'adore énormément les Fab Factory. Parce que les deux palettes d'highlighter c'est des Fab Factory. Et les trois palettes préférées de chez Action sont aussi des Fab Factory. Et donc voilà. Boum, l'highlighter c'est terminé. Je viens juste estomper rapidement, histoire que tout soit beau, tout soit uniforme quand même. Et je voulais vous dire une dernière chose pour la fin de la vidéo. Avant de vous montrer le make-up de plus près, je compte faire une FAQ sur ma chaîne YouTube, donc répondre à vos questions. Je le ferai sûrement en mangeant parce que j'ai envie d'emmerder les gens gentiment, ceux qui m'envoient en DM privé sur Instagram, d'au lieu de me maquiller, d'aller maigrir. Comme ça je vous ferai bien chier, à vous mes haters, je vous aime quand même. C'est aussi grâce à vous que j'existe, donc j'ai envie de vous casser un peu les pieds. Du coup je ferai un mukbang, donc où je vais manger avec mon chéri et on va répondre aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo YouTube, comme ça je les reprendrai pour la vidéo s'il y a ces questions. S'il n'y a pas assez de questions, bien évidemment je ne vais pas inventer les questions, donc je ne ferai pas la vidéo. Tout dépend de vous. Donc voilà, c'est le dernier petit truc de la vidéo que j'avais à vous dire. Du coup maintenant je vous montre le make-up de plus près. Du coup je vous retrouve, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir écouté tout mon blabla et d'avoir aussi regardé ce petit make-up du coup que j'ai fait. Franchement j'en suis quand même plutôt contente, je le trouve très joli et voilà. Et du coup moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Comme je vous l'ai dit, je fais du make-up, je fais de la mode, je fais du rangement, je fais des vlogs et je fais du lifestyle aussi. Donc voilà, moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous retrouve en commentaire si vous avez des questions à me poser. Et je vous retrouve aussi sur mes réseaux si ça vous dit. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!